On va faire un petit peu de sport maintenant. Pas d'empreinte carbone, en courant tranquillement. Voilà, hein. c'est bon pour l'environnement. Alors, en reprenant la pratique sportive à la rentrée, Jean-Marc, on peut se faire des petits bobos parfois et vous allez nous aider à les traiter. On va répondre à la question de Charlotte de Tours qui nous dit « Je joue au badminton, j'ai souvent des crampes aux mollets. Comment les éviter ?» Oui, les crampes, il y a plein de facteurs qui jouent là-dedans, mais on sait qu'il faut bien s'hydrater. Voilà. Si on s'hydrate correctement, bien s'échauffer, bien s'étirer avant l'effort, ça c'est une bonne façon de limiter justement ces crampes aux mollets. Et s'hydrater pendant l'effort ? Alors pendant l'effort, avant, pendant, après. Ok. Avant, pendant, après, il faut s'hydrater, boire bien sûr beaucoup d'eau. Et puis il y a les boissons de l'effort. Boissons de l'effort, ça c'est très bien parce que ça va apporter également des éléments, des oligo-éléments. On peut manger aussi des aliments qui sont riches en magnésium. Les bananes, ça c'est très riche en magnésium, c'est une très bonne chose. Le riz complet, enfin voilà, tout ça, ça sont des choses. C'est satiétogène en plus. Une fois qu'on a mangé la banane, on est bien calé. On est bien calé et on peut faire de l'effort. Donc tout ça, ça va être des choses qui vont être particulièrement importantes. Il faut savoir quelquefois si quand même les crampes persistent, durent malgré tous ces efforts, il ne faut pas hésiter, bien s'y tirer, il ne faut pas hésiter à en parler à son médecin parce qu'il y a des pathologies qui peuvent être responsables de crampes chroniques. Et puis il y a des médicaments aussi. On a dit s'hydrater, bien s'échauffer. S'il y a certains médicaments, là aussi, ne pas les arrêter, parce qu'il y a des médicaments qui sont connus, notamment, on pense à des médicaments contre le cholestérol. Eh bien, si jamais, il ne faut pas les arrêter brutalement. Mais ça peut donner des crampes, ces médicaments. Des crampes, absolument. Les statines sont connues pour ça, les anticholestéroléments de la famille des statines. En parler à son médecin avant de les arrêter, parce qu'évidemment, on n'arrête pas comme ça les médicaments. Bah non. Voilà. Je suis très sportif. C'est pas moi qui le dis, c'est parce que les gens doivent se dire c'est pas possible. Ça me surprenait. Voilà. En cas de douleur. C'était cocasse. C'était exactement. Alors en cas de douleur, dois-je appliquer du chaud ou du froid, docteur Grégory Dalby? C'est une très bonne question. C'est une question très fréquente. Ça, on l'entend très souvent. Alors le chaud, ça a plusieurs avantages. Le chaud, ça augmente la circulation sanguine et puis ça détend les muscles contractés. Ça, c'est vraiment intéressant et ça diminue la douleur. Donc en fait, la chaleur, on va l'utiliser pour lever les tensions, toutes les tensions qu'il y a dans les tissus, les contractures musculaires, des couvertures, des spasmes, les torticolis, etc. On va pouvoir appliquer ça. Ça, le chaud, ça marche très bien. Alors que le froid, ça a un effet plutôt antalgique, ça diminue la conduction nerveuse, un effet anti-inflammatoire. Et là, on va traiter quand on a une lésion anatomique, par exemple une entorse, sur une cheville, si on a une déchirure musculaire, si on a une contusion, les fameuses béquilles, etc. Dès qu'on a une lésion anatomique, là, on va plutôt utiliser le froid. Donc, on peut retenir ça. Si c'est une contracture, c'est une tension d'un tissu, plutôt du chaud. Si le tissu est abîmé parce qu'il y a, par exemple, une entorse ou autre, on met plutôt du froid. Très bien. Encore une question de Yacine de Melun. J'ai un tennis elbow et malgré l'arrêt du tennis, j'ai toujours mal. Comment l'expliquer ? Alors le tennis elbow, évidemment, vous savez, c'est là. Voilà, à la partie externe du coude. Il y a des tendons qui s'insèrent là et ça donne des douleurs. Et pourquoi ? Parce que ces tendons, en fait, ils servent à la mobilité du poignet et de la main. Serrer et bouger la main et le poignet. Et ça, évidemment, on l'a dans le tennis. Et si, par exemple, on bouge beaucoup la raquette ou on a un manche de raquette trop gros, eh bien, on va serrer trop fort, on va bouger, on va sursolliciter, en fait. Et une fois qu'on a compris ça, c'est vraiment l'élément du serrage de main et du mouvement du poignet. Eh bien, là, donc, le tennis elbow, c'est parce qu'on ne joue pas très bien au tennis. Oui, parce que le tennis, normalement... Moi, j'ai mal au poignet. Je suis tombée en faisant une posture de yoga, figurez-vous. Elle a fait un yoga elbow. J'ai fait un yoga elbow, docteur, vous allez m'aider. Je vous consulterai tout à l'heure. Merci bien. Évidemment, voilà pour le tennis. Mais on l'a aussi dans d'autres activités. En conclusion, Jean-Marc. En conclusion, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, il faut s'étirer. Il faut essayer de s'étirer, il faut essayer de masser localement. Voilà. On peut mettre du chaud, on en a parlé tout à l'heure. On peut mettre du chaud, ça c'est parfait. Et puis, on n'hésite pas à consulter parce qu'il y a certains étirements, massages, on a dit certains médicaments qui peuvent être intéressants. La kinésithérapie aussi, ça peut être très bien. Et on peut utiliser des fois des médicaments localement, la mésothérapie, ça s'appelle. Ça marche, les petites piqûres, ça marche très bien. Et très rarement, c'est vraiment rare, on utilise la chirurgie, mais enfin, c'est rarissime. En dernier rôle. Là, c'est vraiment un Merci. Merci, docteur Jean-Marc. Avec plaisir.